Madame, Messieurs, heureuse de vous retrouver dans Invité du jour. Aujourd'hui, je pense que vous avez appris qu'on a annoncé par le général la deuxième phase de l'opération Kanyama-Kasese. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec la CNDH au Lualaba sur la procédure pour éviter les dérapages cette fois-ci. Et donc, nous disons bienvenue à vous, Arthur Kaboulo, coordonnateur de la CNDH Lualaba. Merci, Madame Grasse. Vous êtes en province et vous êtes le patron de la CNDH. Alors, on nous annonce le retour dans le tout prochain jour de la deuxième phase de l'opération Kanyama-Kasese. D'emblée, ça vous dit quoi? Oui, je ne saurais pas répondre à votre question directement sans toutefois présenter la CNDH. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, la CNDH, c'est une institution d'appui à la démocratie qui a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est une institution étatique, indépendante, et c'est aussi la conseillère de la République en ce qui concerne les droits de l'homme. Kanyama-Kasese, 0 délinquant, on a vécu ça au Lualaba, c'était en 2022. Oui, en 2022. C'est une histoire qui a fait trop de bruit. Ici au Lualaba, il y a ceux-là qui ont fait la prison. Alors que c'est une opération salvatrice qui cherche à récupérer les hors-la-loi, le mettre sous abri et les rendre utiles plus tard à la société. Voilà. Alors, le fait que, parce que à vous entendre parler, c'est comme si c'est une opération qui a laissé des souvenirs négatifs au niveau de la province du Lualaba. Alors, cette fois-ci, on s'interroge. Quelles sont les procédures ou la procédure à respecter pour que les histoires se passent correctement dans l'ordre, qu'il ne puisse pas y avoir trop de bruit, comme vous venez de le dire? Nous ne pouvons que nous atteler sur notre préoccupation principale étant chez CNDH, la promotion et la protection des droits de l'homme. L'article 6, alinéa 1, parle sur les enquêtes, sur tout ce qui concerne les questions des droits de l'homme. Okay. On a été autrefois à l'œuvre, vu qu'il y avait autant de dérapages. Une opération salvatrice, une opération qui cherche à trouver l'équilibre dans la société, mais malheureusement, le mode opératoire est décrié de tous. On l'a vécu dernièrement à Lubumbashi. Il y a eu des jeunes, ça et là, j'ai parlé avec mon collègue Joe Katanga, des jeunes, parce qu'ils ont de longs cheveux, automatiquement, ils sont mis dans les lots de ceux qui doivent être. Est-ce qu'avoir les longs cheveux, c'est un signe de délinquance? Et ces mêmes personnes-là, c'est des. Mais ça peut être un look aujourd'hui. C'est des responsables, la plupart qu'on a arrêtés. Et ce qu'on a aussi appris, c'est vraiment de crier. Une occasion pour moi ici de dire qu'il y a même un monnayage qui s'est fait au niveau des commissariats. Okay. J'assume. On arrête quelqu'un comme ça et puis après on va demander $300, sachant que c'est un responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui répond aux critères fixés pour être sélectionné pour ceux-là qui doivent aller à Kanyama-Kasese. Dans l'espace Kasaï, on a vu des volontaires aller eux-mêmes s'inscrire, se faire enrôler. On a vu dans d'autres provinces ces gens-là les faire de cette manière. Okay. Donc ici chez nous, ça n'a pas été comme ça autrefois. Et ça ne doit pas être un souhait pour la prochaine fois s'il y a ces opérations-là ici. Alors, puisque vous avez la peur que les droits de l'homme soient mis en mal, alors comment vous, CNDH, comptez-vous vous y prendre pour faire en sorte que les droits des populations soient quand même respectés? Les questions sécuritaires sont très sensibles, sont liées à des sensibilités. Quand ils le font, ils ne vont pas nous dire, et nous, on n'a pas besoin qu'ils nous disent. Mais, comme des sentinelles, on a toujours été debout pour voir tout ce qu'il y a comme violation et le décrier tout haut. Donc notre souhait, c'est, s'ils ont programmé ces opérations-là au Lualaba, éviter de les faire comme ils l'ont fait avant, et surtout ne pas les faire comme ils ont fait dernièrement à Lubumbashi. Quelles sont les choses à éviter, concrètement parlant? Il faut rester dans les critères. C'est quoi les critères? Les critères, c'est
Il y a les enfants de la rue, parce que la rue n'accouche pas, les enfants qui sont hors la loi. Nous connaissons des points chauds dans cette zone ici, à Kolwezi. Il y a des gens quand on ramasse, là on n'a pas le temps de vous poser la question. En tout cas, cette fois-ci, ils doivent éviter ça. Faudra-t-il associer les cadres de base? En fait, ce sont des questions qu'on suppose. Je l'ai dit, les questions sécuritaires sont très sensibles. Ils ne peuvent pas appeler tout le monde pour appeler, prévenir, machin. Non, non. Ils vont se lancer. Mais nous serons très regardants par rapport à la fois dernière. Là, nous invitons les ONG, nos partenaires directs. Nous invitons la société civile d'être avec nous, de travailler ensemble comme ça a toujours été. Éviter ces dérapages-là. La dernière fois, vous avez décrié que vous, CNDH, les structures de la société civile n'ont pas été associées à l'opération. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il ce besoin d'être associés pour que cette opération soit menée à bon port? Nous associer, on est là. S'il y a une telle initiative, ça va nous arranger. Mais connaissant les questions sécuritaires, ils ne seront pas capables de les faire. Alors, nous sommes des sentinelles. Nous les faisons tous les jours. Le monitoring, nous le faisons tous les jours. Donc s'il y a des choses comme ça, on va les remarquer. Qu'ils nous évitent les rater. Qu'ils nous évitent ces dérapages-là qu'on vient de constater tantôt à Kolwezi, qu'on a remarqué autrefois, plutôt à Lumbashi, et qu'on a remarqué autrefois à Kolwezi. Ça, on ne va pas tolérer. Nous serons prêts pour dénoncer cela. L'idée en soi, c'est une très bonne idée, une bonne initiative qui est là pour rendre la vie paisible de nos populations, une idée à encourager. Okay. Je félicite en passant le général Kassongo, Kabouik, qui anime le service national. Okay. Je félicite les autorités qui l'appuient. Mais, en tout cas, les gens qui envoient sur le terrain, cette fois-ci, doivent être bien formés, bien préparés pour faire ce travail-là, nous éviter de rater. Nous éviter de rater et on n'aime plus de problèmes. Est-ce qu'il y a-t-il ces besoins d'aller à la deuxième phase de l'opération Kanyamaka CC? C'était quoi le résultat de la première phase? Pourquoi aujourd'hui on puisse nous parler de la deuxième phase? Ces besoins-là doivent toujours être présents. Parce que vous et moi, nous vivons à Kolwezi. Okay. Vous voyez dans des coins, dans des points chauds, si vous allez derrière, il y a un grand supermarché à côté, pour ne pas faire une publicité. Vous allez trouver, il y a les Chegues, les enfants de la rue qui sont là en train d'évacuer librement à leurs occupations, gêner la population, ce qui n'est pas bien. Il y a plusieurs points chauds comme ça qu'on ne peut pas tolérer. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que la province s'organise autrement? Faudra-t-il toujours parler de Kanyamaka CC? La province, elle a un ministère des Affaires sociales. Okay. La province a plusieurs structures qui peuvent encadrer ces gens. Mais ça, c'est un programme de la présidence. Okay. Le service national, c'est sous la direction du président de la République. Donc, quelque part là, ça prime. Donc, il faut l'accompagner. Les autorités sont toujours prêtes pour accompagner ça. Mais les gens qu'on envoie sur le terrain, c'est des personnes qui ne savent pas observer quelle discipline pour travailler calmement et ne pas tomber dans des ratés. Alors, comment différencier les vrais délinquants des innocents lors de l'opération? Voilà. C'est par là que nous parlons d'une préparation. Premièrement, ils doivent savoir localiser les points chauds. Quand on a les points chauds, sur une cartographie bien tracée, et voir comment les identifier, ne pas tomber sur des ratés, comme ça a toujours été le cas. Donc une cartographie est de grande importance. Et la police, avez-vous quelque chose à reprocher? Parce que l'autre fois, on a vu la police qui a été accusée également. Cette fois-ci, est-ce qu'il y a des choses que vous, personnellement, quand je parle de vous personnellement, je vois la CNDH que vous chapeautez, est-ce que vous avez des recommandations à faire quant à ce? Oui, pour les responsables de la police qui seront sélectionnés pour faire le choix des troupes, ils doivent être rigoureux. Ils doivent être rigoureux. Vous vous souvenez, madame, en 2022, on a connu des sérieux problèmes au Lualaba. Face à cette question-là, il y a eu une cacophonie terrible qui s'est invitée. On n'a plus besoin de ça.
On n'a plus besoin de ça nous-mêmes. S'il y a cette occasion ici ou là-bas, on le fera. On va toquer à la porte du général pour voir comment échanger un peu. Je sens que vous avez un très mauvais souvenir par rapport à la première opération. Un très mauvais souvenir comment? Je le sens dans vos dires. Oui, il y a eu beaucoup d'innocents qu'on a arrêtés. La province du Lualaba, la ville de Kolwezi, elle est d'abord principalement minière. Vous vous réveillez le matin vers 5h30, 6h, vous n'allez pas croiser quelqu'un en veste. C'est des jeunes, c'est des messieurs, soit en jalate ou en tenue de travail, qui se pointent ça et là pour atteindre l'Airbus. Et d'autres, c'est des exploitants artisanaux bien identifiés, qui se rendent dans des sites miniers, ça et là pour aller travailler. Et des gens comme ça, vous les interceptez, vous les arrêtez, ce n'est pas normal. Il y a eu des enseignants, il y a eu des pasteurs, il y a eu des mineurs, il y a eu beaucoup de ratés, et ça fait très mal. Et ces choses-là ont créé une confusion politique, des choses qu'on ne peut plus souhaiter encore. Et on a peur, parce qu'à côté ici, plus de 300 km à Lubumbashi, au Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, ces choses-là se passent, c'est en train de se passer. Et si vous avez peur, mais qui dire de famille? Des parents qui ont des jeunes garçons, qui ont des enfants, si vous avez peur, donc c'est grave pour eux. Moi-même, je suis parent, je suis un grand responsable. C'est normal. C'est une attitude d'un parent responsable qui doit se comporter comme ça. Mais au-delà de notre casquette comme CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, on peut faire ce qu'il faut pour éviter cela. Est-ce que les missions de la CNDH dans cette opération vont jusqu'où? S'il vous plaît? Les missions de la CNDH dans cette opération peuvent aller jusqu'où? La CNDH, je l'ai dit à l'introduction, c'est une Commission nationale des droits de l'homme qui a pour mission promotion, protection des droits de l'homme. Cette promotion, cette protection n'a pas de limite. Est-ce que dans l'opération Kanyama Kasese, les droits de l'homme est respecté? On va encore revenir. Autrefois, on a décrié, donc les droits de l'homme n'étaient pas respectés complètement. Cette fois-ci, nous voulons que ça soit très minimisé. Surtout que c'est une opération très salvatrice, mais mal diligentée. Ce n'est pas bien. Parce que même les incarcérations, ça posait problème. Je ne sais pas si vous, coordonnateur, vous avez eu le temps de visiter ces personnes qu'on a eu à arrêter en 2022 pendant qu'ils étaient incarcérés. Les visites dans les prisons, justement, les visites dans les lieux carcéraux, dans les amigos, ça c'est notre quotidien. Et pourquoi pas faire la même chose quand il y a une telle grande opération. Nous y étions et nous en savons plus. Il y a un rapport qui existe sur ça, qui a été d'ailleurs orienté à notre hiérarchie au niveau de Kinshasa. Voilà. Et jusque-là, y a-t-il une démarche que vous, CNDH, vous avez entreprise pour, en attendant l'effectivité de cette opération au Lualaba? On n'a pas annoncé cela officiellement, je n'ai pas vu une correspondante dans ce sens-là. Mais il y a une alerte, la province de Lualaba et les voisines du Haut-Katanga. On s'est dit, on n'aimerait plus revivre cela. Alors que faire? Nous savons ce qu'on doit faire parce qu'on est technicien sur la question. L'autorité provinciale, elle est là pour diriger la province dans la paix, dans la quiétude, pour voir à ses obligations. En aucune fois, elle ne peut pas appuyer des choses ratées. Non, non. On va toquer à sa porte, on va échanger, elle va nous orienter, ça et là, et on va lutter pour qu'on ne vive plus ce qu'on a vécu autrefois. L'autorité provinciale est là pour sa population. C'est ce qu'elle fait. On n'aimerait pas que des personnes mal sélectionnées viennent gâcher la fête. Non, non. Ça ne va pas tolérer cette fois-ci. Et en cas de dérapage, comment comptez-vous vous y prendre? Il y a la loi qui prévoit tout ça. Il y a la loi qui prévoit tout ça. Nous, ce qu'on fera, c'est dénoncer. On va décrier tout haut. Mais vous l'avez fait en 2022. Qu'est-ce que ça produit? Vous avez suivi le dossier jusqu'à la fin? Vous êtes là informé, non? Non, je ne vais pas le faire ça sur un plateau de télé, madame. Parce qu'en 2022, on a vu la CNDH. Il y a un rapport qui a été adressé, je l'ai dit ici,
au niveau de Kinshasa. Ok. Kinshasa a orienté ces rapports-là aux différentes instances. Il y a l'Assemblée nationale, l'auditoire militaire, il y a beaucoup de structures étatiques qui ont parcouru notre rapport. Et la suite, là, je ne peux pas le dire sur un plateau de télévision. Mais sinon, la question a été suivie de près par la CNDH. De très près. C'est pourquoi on a eu même les éléments pour constituer notre rapport. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a des jeunes qui vous suivent, le Créseur, les lois Labé, et il y a des jeunes qui vivent avec cette peur au ventre depuis qu'on a annoncé qu'il y aura le retour de l'opération. Alors, quel message, vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, quel message avez-vous à lancer à tout ce monde qui vous suit? Une opération salvatrice, nous encourageons ces opérations-là, arrêter les hors-la-loi, les rendre utiles à la population, à la société, parce que nous voyons les œuvres aujourd'hui. On a vu, ils ont fait fabriquer les bancs, il y a une production de maïs, ça et là. La population aujourd'hui, elle est bénéficiaire des œuvres de nos ex... C'est une main-d'œuvre importante. De nos ex... Koulouna, de nos ex-enfants de la rue. Okay. Et on ne les appelle plus Koulouna, on les appelle bâtisseurs. Okay. Alors, le message que je peux lancer à l'instant, tous qui veulent adhérer librement, comme on l'a vécu au Kasaï, dans l'espace Kasaï, ils peuvent le faire. Ça ne sert à rien d'avoir peur, ce ne sont pas des terminators qui viennent nous exterminer, non, non. S'ils viendront, c'est nos frères. C'est un programme officiel pour créer la paix dans la population. Alors, ceux qui sont concernés librement, ils peuvent aller, ils seront encore utiles à la société. Mais au Koulouna, là, en tout cas, nous vivons dans un état où il y a le droit, nous vivons dans un état où il y a les lois. On ne peut pas tolérer ça. Trop, c'est trop. Alors, aux autorités, à la police, parce qu'elle est aussi partie prenante dans cette opération. Merci beaucoup. La police, c'est l'un des acteurs, en dehors des FARDC et d'autres services de sécurité. Okay. Une bonne sélection, aux grands responsables d'effectuer une bonne sélection des agents qui vont passer ces opérations-là. Nous avons un ministre de l'Intérieur, nous avons un commandant région de la police, et ils doivent s'impliquer pour que ces opérations-là soient dignes, si vraiment il y en aura, on l'aura là-bas, à l'autorité provinciale, de faire confiance aux structures des droits humains, les ONG, le société civile, parce qu'elle sera au courant, si ces opérations-là pourront venir au là-bas, d'associer toutes ces organisations-là, voir comment accompagner ces opérations en toute stratégie qui est plus dératée. Et la CNDH, comme institution de l'État, sera prête pour accompagner tous ces gens-là vers l'autorité provinciale. Et elle a toujours été, sa porte a toujours été ouverte pour nous recevoir. Donc ça ne sera pas la première fois. Voilà, Arthur Kaboulot, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la CNDH Lualaba. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Madame, Messieurs, nous avons échangé sur le retour de l'opération Kanyamaka, c'est ce qu'on appelle zéro délinquant. Et nous nous sommes posé la question qui est celle de savoir quelle est la procédure à suivre pour éviter les dérapages. C'était ça notre sujet, et donc c'est un plaisir pour moi de partager ces 20 minutes de votre temps, et on se retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous.